Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Marseille-Borelli pour le quintet de ce mercredi 28 mars. Il s'agira de la deuxième étape du Grand National du Trot, un circuit toujours très prisé. Voici mon pronostic, à mon avis, vu les forces en présence. Il faudra faire grand cas des chevaux partant au premier échelon. Il pourrait bien se tailler la part du lion, à commencer par le numéro 1 Soleil du Fossé. Il a terminé certes que 6e entre guillemets de la première étape à la Capelle, mais ce jour-là il a été retardé par une faute en début de parcours et ensuite sa fin de course a été remarquée en retrait. C'est un cheval de classe, un cheval en retard de gain. Thierry Duval d'Estaing se déplace pour le driver. C'est peut-être le moins riche du lot, mais à mon avis, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai les numéros 10 Topaz de Gournay et 3 Riscaya, respectivement 2e et 3e de la première étape disputée en début de mois sur l'hippodrome de la Capelle. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'elles confirment, car elles sont toujours annoncées au mieux. Le numéro 2, Superviseur, mérite également crédit. C'est un cheval extrêmement régulier qui répète toutes ses courses, aussi performant corde à gauche que corde à droite. Le numéro 5, Tsar du Tonnerre, attention à lui. C'est un cheval qui se comporte généralement bien. Il a eu des combats difficiles dans sa jeunesse puisqu'il s'est vite confronté au meilleur de sa promotion. Ici, il affronte ses aînés, il part en tête. Yves Dreux sera une nouvelle fois son pilote. Si le professionnel mayennais se déplace pour le piloter, il faut y voir un signe de confiance, tout du moins pour un accessite. Ensuite, j'ai retenu numéro 4, Riviera Vici, que l'on connaît bien dans la région. Elle est drivée par Christophe Martens pour l'entraînement de son frère Vincent. A noter qu'elle a remporté 4 de ses 5 dernières courses publiques. Ensuite, pour les places, j'ai retenu numéro 12, Caillard du Chêne. En classe pure, il a largement les moyens de rendre victorieusement 25 mètres, mais le départ reste son point faible. Il faudra donc qu'il se montre sage. Petit mot également sur le 14, Rachmaninov 7, qui est désormais entraîné dans la région par Romuald de Maurice, mais c'est son ancien entraîneur, Jean-Michel Bazir, qui se déplace pour le piloter. Le cheval vient de se faire remarquer par sa fin de course en retrait dernièrement sur l'hippodrome de Hyères, preuve de son regain de condition évident. Si il peut bénéficier d'un bon parcours et se faire ramener sans faire trop d'efforts, il a parfaitement les moyens de conclure dans le quintet gagnant. Résumé chiffré pour cette épreuve, le 1, le 10, le 3, le 2, le 5, le 4, le numéro 12 et le numéro 14. Toujours concernant Marseille-Borelli en Réunion 1, sachez que dans la troisième course du programme, nous avons Rider sur 314, le cheval vient de très bien se comporter pour ses débuts autre montée, il a fait plaisir à son mentor Igor Blanchon. Ici on en escompte une confirmation au sulky, c'est a priori une belle chance pour terminer sur le podium. D'autant que le numéro 10, Roba Boquin, sans nul doute l'une des meilleures valeurs de ce peloton, n'est pas annoncé encore à 100% par son entraîneur Johan Sires. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. En classe pure, elle a les moyens de s'imposer, mais d'après son entraîneur, elle peut encore manquer d'un ou deux parcours. Notez toutefois qu'elle sera déférée des 4 pieds. Dans cette épreuve, le 309 Roberta, toujours efficace pieds nus, mérite également une mention favorable. Dans la 6e, Johan Sires est confiant également que le 604 Kella des Moyeux. Elle est peu citée par la presse, il y aura donc une cote intéressante sur ses chances. Et pourtant, son entraîneur l'estime capable de jouer un bon rôle dans cette épreuve. Elle constitue donc une rivale à prendre en considération pour le 607 Sandro Duvivier, déféré des 4 et auteur d'une bonne rentrée dernièrement. Il n'était pas déféré pour sa rentrée, il le sera ici. Dès lors, il faut s'attendre à le voir refaire parler de lui. Le 613 Ramage de l'Abbaye, qui reste sur 2 podiums en autant de sorties cette année, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. 607, 613 et attention pour une cote au numéro 4. Dans la 7e, encore Igor Blanchot, qui a priori pourrait bien réaliser une belle journée avec le 707 Victorious Volo, un poulain estimé. On lui opposera le 701 Véziro Josselin, encore délicat certes, mais qui vaut un lot comme celui-là, il a prouvé cet hiver à Cagnes. Et le 710 Very Smart, certes il doit rendre 25 mètres, mais attention, le cheval est déféré des 4 pour la première fois de sa carrière, ce qui peut l'aider. 707, 701, 710. On termine avec la 8e. À mon avis, nous avons un bon pari à tenter gagnant placé. C'est le 807 Moreno da Solo. Le cheval a séduit et a vraiment rassuré et pleinement satisfait son entraîneur Igor Blanchon lors de sa rentrée à Agen où s'est classé 3e. Auparavant à Vincennes cet hiver, il aurait à coup sûr terminé 2e ou 3e dans une épreuve de vitesse de 1175 mètres avec Antoine Weiss sur son dos lorsqu'il s'est montré fautif à 100 mètres du poteau. C'est un cheval de qualité en retard de gain. Ici c'est la course visée. Antoine Weiss se déplace une nouvelle fois pour le piloter. Je sais que dans l'entourage on serait déçu de ne pas le voir jouer un tout premier rôle. Notez son numéro, le 807 Moreno da Solo. D'après les dires de son entourage, il a parfaitement les moyens d'épingler
ajouter cette course à son palmarès, car je vous le répète, ce cheval-là n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Course ciblée en ce mercredi, la 8e 807 Moreno da Solo, la 7e, la 6e et la 3e. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.